Quelle lampe? La lampe ancienne. Dans ma chambre? Oui. Ah. Cette lampe a coûté plus de 10 000 francs. On peut peut-être la réparer? On ne la fera jamais réparer. C'est ça le problème, et c'est pour ça qu'elle m'a cassé. Oui. Bien. Je m'en vais. Rapporte-moi des cigarettes. Je ne reviens pas. Quoi? Je ne reviens pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'en vais, je ne reviens pas. Tu ne reviendras plus jamais? Non. Et pourquoi? Je ne veux plus vivre cette vie-là. Ce que tu veux dire? Que je ne veux plus de cette vie. Tu ne veux plus de cette vie. Et tu me quittes. Oui. Et qu'est-ce que je deviens, moi? Tu ne m'aimes plus. Non. Tu ne m'aimes plus. Non. Pourquoi ça? Mother! Oh, God! Mother! Blood! Blood! Je ne sais pas. Et quand est-ce que tu t'en es aperçu? Ça fait longtemps. Ah. Oui. Depuis combien de temps? Des années? Il y a des années que tu sais que tu ne m'aimes plus. Oui. Et pourquoi tu te décides à partir maintenant? J'en ai assez. Oui. Mais pourquoi maintenant? Parce que tu ne m'intéresses plus spirituellement. Ni sexuellement. Et tu sais ça depuis longtemps. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que oui. Oui, c'est ça. Et pourquoi tu n'es pas parti à ce moment-là? Pourquoi tu n'es pas parti à ce moment-là, pauvre merde? Toutes ces années où tu dis avoir vécu ici. Hein? Crétin. J'en ai assez, crétin, de te voir me juger depuis tout ce temps-là. Je ne t'ai jamais jugé. Et conclusion, tu t'en vas. Oui. Ah, alors file, Je t'appellerai. s'il te plaît. Et on discutera de l'appartement, s'il faut le couper en deux. Fous le camp! Va-t'en, fous le camp! Tu crois que je te fais marcher? Oh non! Salut! Fous le camp! Fous le camp d'ici! Et ne reviens jamais! Tu m'entends?
N'essaie pas de m'enculer, connard! N'essaie pas de m'enculer, hein, connard! Saloperie! Ah! 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 Je suis arrivée dans ce bar vers 3h30. On est arrivé toute l'équipe, on s'est assis à une table. Et après, ils m'ont laissée toute seule. Donc, j'ai regardé un peu comment les autres filles étaient. Et c'est tous des petits boxons, comme ça, deux fauteuils et puis une petite banquette. Et il y a comme ça toutes des petites banquettes. Alors, je me suis mise dans la petite banquette. Et il y a Marie-Jo, la femme qui s'occupe du bar, qui est venue vers moi, qui m'a dit « Tu t'assieds là, si on te paye à boire, c'est très bien, un piccolo. » Et puis il y a un autre monsieur qui est arrivé, un flamand, un peu bruyant, qui est allé s'asseoir avec les deux autres hommes. Et lui, il a commencé à me regarder. Je voyais, comme il y a des miroirs partout, c'est assez marrant parce qu'en fait, tout d'un coup, on se rend compte qu'on regarde dans un miroir qu'il y a quelqu'un d'autre qui regarde. Enfin, c'est un jeu de regard, comme ça, tout autour. Et puis j'entendais vaguement la conversation, il parlait, puis il disait j'inviterais bien, avec son accent flamand, j'inviterais bien la jeune fille. Et puis à un moment j'ai appelé Marie-Jo, je lui ai dit, comme je voyais que rien ne se passait, je voulais lui parler. Et je lui ai dit viens me parler. Et elle m'a dit qu'est-ce que tu veux me poser comme question. Je lui ai dit je veux savoir un peu comment ça se passe. Et puis elle a été très vite, elle m'a dit voilà, les filles sont indépendantes ici, elles viennent ici, elles poussent donc à la consommation. Et elle m'a dit, de nouveau elle m'a redit, si tu as un verre, essaye de te faire payer un verre et tout. Bon, alors je continuais, je suis restée toujours assise, je regardais et tout. Si tu me trouves sympa, si tu veux passer la soirée avec moi, il faut que tu me payes quelque chose. Et là-dessus, je lui ai dit, écoute, j'ai pas beaucoup d'argent. Et elle m'a demandé si j'avais une carte de crédit, Bon Contact, Mr Cash, quelque chose. J'ai dit non. Elles ont très très peu sur la consommation, 200 francs. Par exemple, sur une bouteille de 1000 francs, elles ont que 200 balles, quoi. C'est rien, quoi. Donc elles doivent vraiment faire mousser le mec, quoi. Qu'il y ait beaucoup de bouteilles. Je suis bien avec toi. Tu t'appelles comment? Il va te dire. Moi, je m'appelle Marie-Jo et toi, c'est comment? Delphine. Delphine, tu es ravissante. Tu vois, regarde, un sourire comme ça, on ne peut pas l'oublier. Qu'est-ce que tu vas boire avec moi? Un petit verre de champagne? Tu seras gai, tu seras... tes problèmes seront toujours là, ça n'est rien. Mais on oubliera nos problèmes au moment où nous prenons le verre. Tu vois, tes problèmes sont toujours là, je suis d'accord avec toi. Mais on est bien. Même que les problèmes sont là. Mais pour le moment, on est bien. Oublie tout le reste.
l'espérance. L'espérance fait vivre, non? Le contrat est très clair, où on paye aux filles, où on reste tout seul avec sa bière. Je me suis dit, bon, ben, j'ai pas envie de m'emmerder, pas envie de me faire chier ici jusqu'à 6h du matin avec ma bière. Et je suis sorti. Bon, en gros, c'est vrai que j'ai appris ce qu'il y a dans la pièce de Mamette, quoi. C'est-à-dire que les filles vivent sur un pourcentage des consommations. Et en ce qui me concerne, moi, vis-à-vis de cette démarche et vis-à-vis du personnage d'Edmond, je trouve qu'il est dur, quoi. C'est quelqu'un de très tendre, comme ça, qui se dégage quelque chose d'assez triste. Mais elle est là, quoi. Elle travaille pour elle et elle dit que c'est assez dur parce que en passant toute une journée comme ça, c'est très fatigant parce qu'en fait, on attend et on écoute. J'ai créé avec cette fille un rapport qui semblait très intime, où elle était très gentille, où elle avait comme ça une connaissance des choses, où elle pouvait me rassurer à souhait, elle pouvait me dire plein de choses pour me consoler, pour me décrisper aussi, etc. Mais dès qu'elle a compris que je ne pouvais pas, c'était la rupture, franche et nette, comme si je n'avais jamais existé, comme si je n'avais jamais... comme si je n'étais jamais apparu dans sa vie. C'est très marrant, ça, quand même. On ne te demande pas de monter, on te demande rien que la gentillesse et la tendresse. Parce que les gens, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est la tendresse et la gentillesse. C'est pas toujours le monter. Bon, je sais que bon, la vie, ça viendra par là. Mais il y a toute autre chose dans la vie, tu vois. Ta compagnie m'est agréable. C'est ça qui compte dans la vie. Le reste, qu'est-ce que c'est la vie? La vie, elle est tellement courte et remplie de surprises. Tu découvres quelqu'un, il est gentil avec toi, tu bois un verre, ben on a passé un bon moment cette soirée. Voilà ce que je cherche, je ne cherchais rien d'autre. C'est vrai que le fantasme des hommes, c'est le sexe, etc., la trique d'enfer, etc., mais il y a aussi autre chose. C'est vrai que la plupart des hommes aiment beaucoup être maternés aussi. Et je crois que c'est là, dans ces deux bars, qu'on trouve le rapport maternant le plus adapté. L'impression comme ça d'être enveloppé, d'être dans une espèce d'univers où il n'y a pas d'angle droit, où il n'y a pas d'arête, où il n'y a pas d'endroit où on peut se blesser, tout est en courbe, tout est en douceur, comme ça, mais malgré tout, il y a des règles du jeu. Tout à coup, comme une maman ou comme une compagne, ça disparaît. Il faut se débrouiller tout seul, comme un grand garçon. Voilà, je viens de passer en cabine. C'est en tout cas quelque chose d'assez particulier. D'abord, j'ai été surpris par la proximité. J'imaginais que ces cabines étaient... il y avait une distance plus grande entre le client et la fille. Pas du tout, on est très très proches. Et ça ne m'étonne pas qu'on puisse même s'imaginer que le plexi puisse se soulever, qu'on puisse la toucher, parce que le rapport de proximité est très grand. La première chose qu'elle m'a demandé, c'est la première fois que tu viens en cabine, etc. Et oui, je pouvais pas mentir, je lui ai dit oui. Je me sentais vraiment mal à l'aise que pour commencer à frimer et à essayer de composer une espèce d'assurance que je n'avais pas, et dans un univers aussi troublant que celui-là. Et j'ai vu une jeune fille qui me parlait bien gentiment et qui se masturbait consciencieusement devant moi en me demandant de me masturber moi-même. C'est déroutant, un peu paralysé. Un peu paralysé aussi de voir qu'on a un être vivant qui est cette fille. En même temps, c'est mécanique, ça marche par informatique, etc. Donc, pour moi, le simple fait de mettre deux pièces de 50 francs, comme dans une machine vidéo Luna Park ou dans un distributeur de chewing-gum, par exemple, c'est un geste qui prend une importance énorme. Vous avez payé autant à la caisse? Alors il dit oui. Pour ça, vous savez ce que vous avez?
Il me dit oui ou non. Je lui répète, je dis voilà, vous avez un simple petit striptease érotique, c'est-à-dire que vous ne voyez rien. C'est-à-dire ce que vous avez vu sur la piste, à la limite, est mieux. Alors à ce moment-là, le client y réfléchit. Soit il dit non, il est trop avare, il donne rien, tant pis pour vous, vous aurez ce que vous allez avoir. Alors là, à ce moment-là, le contact devient très froid. Enfin pour moi-même, hein, c'est très froid. Bon, il y a des autres filles qui ont d'autres techniques, c'est-à-dire qu'elles essayent toujours de l'allumer jusqu'au bout, jusqu'au temps qu'il va donner. Mais moi, c'est très froid direct, c'est catégorique, il n'a pas voulu donner, il verra rien. Elle me disait, ça ne t'excite pas. Avec un beau sourire, elle me disait, tiens, ça ne t'excite pas, tu n'as pas envie de te masturber, tu peux le faire parce que moi j'aime bien regarder. J'avais plutôt tendance à la regarder dans les yeux, c'est bizarre. J'avais un sexe offert devant les yeux et je le regardais pas. Ou en tout cas, j'osais pas. Mais je regardais son visage, j'avais envie de regarder ses yeux, de lui parler. C'est très curieux. C'est un peu comme si le sexe tout à coup qui était offert était une chose qu'on pose devant soi et à partir du moment où cette chose est posée, on ne la regarde plus. Tout se fait dans le regard, les mimiques. Ou soit il faut être un peu timide, un petit peu montrer. Un petit peu fragile, timide comme ça, ou alors oui, moi je trouve que c'est ce qui plaît le plus, parce que je vais dire la fille qui arrive très vulgaire comme ça, non, à moins que le client adore ça. Ça peut arriver aussi. En général, je fais toujours une approche assez gentille, pas vulgaire du tout, bon, voilà quoi, très très réservée, un petit peu comme si j'étais une débutante, parce que il est charmé. J'en garde quelque chose à la fois de très, très violent et de très doux en même temps. C'est très curieux parce que la violence vient de ce sexe féminin qui se masturbe et qui se présente comme objet. Et la douceur, ça reste encore le visage de cette fille et ses yeux, sa gentillesse, quoi. Je pense à rien, je fais le vide. Toi, tu fais abstraction vraiment de la personne qui est face à toi. Oui, abstraction. Et tu te concentres vraiment pour faire le vide. Abstraction, tout à fait. L'homme, il n'est pas là. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est très très important. Vraiment. Et à la limite, même quand c'est bon, il paye pas, il y a la musique. À ce moment-là, je danse, quoi. Je pense à la musique, et puis voilà, lui, je m'en fiche, quoi. Il voit plus mon dos qu'autre chose, mais il a la danse quand même. Voilà, c'est tout. C'est de l'arnaque. Oui, c'est de l'arnaque. Ah oui, mais tout commerce, c'est arnaque un peu, hein. Je pense que si elle a ce rapport très mécanique avec son sexe et les clients, c'est parce que ce qui la préoccupe, évidemment, c'est de gagner sa vie. Et ça la préoccupe certainement beaucoup, parce que l'argent que je mets dans la machine n'est pas du tout l'argent qu'elle touche. Ça a l'air d'être deux choses très différentes. L'argent qui va dans la machine électronique est sans doute pour les gérants du pipe show, et les 500 francs sont directement perçus par elle. Donc je crois qu'elle a intérêt à arnaquer, et moi je me suis de bon cœur fait arnaquer. De toute façon, je me suis fait arnaquer avec ce que j'avais. J'ai passé 2 heures, oui, avec les filles, donc dans la loge, là où elles attendent avant de rentrer sur scène. Elles ont tout un petit endroit qui leur est propre. Bon là, donc Inès et Natacha, elles ont leur petit canapé avec toutes leurs affaires. Ouais, c'est un bordel sans nom, quoi. Il y a des fringues partout. Mais c'est une ambiance de filles incroyable, quoi. Donc on est par exemple 10 filles. Alors on passe 2 fois par heure. Donc sur la piste, donc chaque fois c'est 3 minutes. Chacune à son tour, on a des numéros. Je me dépêche à m'habiller, me maquiller. La première passe, puis 3 minutes après c'est mon tour. Là je fais mon petit rôle de séduction, de charme. J'essaye d'avoir un solo après ma danse. Et puis je monte dans la loge. Là, j'attends mon tour, donc c'est-à-dire soit je bouquine, soit quand c'est le moment de manger, je fais la cuisine, toujours à tour de rôle parce que bon, c'est pas évident, faut un peu s'organiser. Je m'occupe, il y a la TV, ça dépend un peu aussi des pipe shows, mais souvent il y a la TV. Elles n'arrêtent pas de piailler, enfin comme pour s'occuper, il y a tout le temps le téléphone qui sonne, tout le temps quelqu'un qui appelle quelqu'un, enfin ça n'arrête pas, quoi. Quand Natacha était sur la piste, j'allais la voir, j'allais avec elle derrière le rideau. Et de la voir de l'autre côté, c'est-à-dire sans le côté, comme ça dans la cabine, avec les mecs et tout, là ça devient plus beau.
surtout que là, elle le faisait bien, elle dansait presque. Là, ça devient beau, ça devient carrément autre chose. C'est ça qui est très étrange. Mais effectivement, ce qui est dur, c'est la présence autour de ces hommes comme ça, et ça fait tout un coup. Ce qui était rigolo d'être de l'autre côté, c'était une espèce de masse anonyme comme ça, qui. On voit les hommes comment ils sont, ils te regardent, ils ont envie, ils te dégoûtent. C'est un dégoût, alors on est dégoûté et on n'arrive plus à faire le travail comptablement. Et à la limite, c'est pour ça que l'agressivité arrive, parce qu'on est tellement dégoûté de ce qu'on voit, de ces hommes qui se branlent vulgairement dit, et qui sont à moitié affamés, comme si c'était une viande de comptoir, que ça bloque, ça c'est dur. C'est vrai que là, par exemple, quand je suis allée voir Natacha sur la piste, je voyais aussi, à un moment, j'ai vu un mec, la gueule d'un mec tout proche, qui riait et tout. Ça, c'est dur, quoi. C'est vrai que le regard des mecs est dur. J'avais un client, il revenait 2 fois par jour. Il en a chaque fois 500 francs. Enfin, 500 francs à la caisse, 500 francs pour moi. Donc ça fait 2000 balles par jour. Il était toujours là. Hein. Si 15 jours j'étais une place, il était tous les jours là. Mais lui, il était énervant parce qu'il était amoureux de moi. Et ça, je n'aimais pas. Parce que moi, je voulais pas. Moi, j'étais là juste pour le business, pas pour autre chose. Comment ça s'est passé pour toi? J'avais travaillé, je suis coiffeuse de métier, et là j'ai côtoyé des filles qui travaillaient. Et puis je me suis retrouvée sans travail, et voilà. J'ai commencé en bar, en club, et puis ici. C'est un lieu qui est vraiment contraire à tout ce qui peut être le rêve. Enfin, je veux dire, c'était une pièce très petite, avec le lit prenait presque toute la pièce. Je me souviens que c'était un lit pauvrement décoré d'ailleurs, de même que tout ce qu'il y avait autour. Je me souviens d'avoir vu le balatum, le coin toilette, et d'avoir eu un sentiment un peu de tristesse, quelque chose de pas gaiement décoré en tout cas, et un sentiment d'oppression. Mais très vite apaisé, parce que cette femme a quelque chose de très doux, de très généreux, et c'est ce que je retiens. Est-ce que parfois tu voudrais faire autre chose? Non. Déjà pour la rentabilité, même si c'est calme. Et puis après un certain temps, j'ai quand même envie de revenir ici. J'ai déjà arrêté 5-6 mois et puis je reviens. Comment tu expliques ça? Les années. L'habitude, j'aime bien l'ambiance quand même. Ouais. Et puis la supériorité sur l'homme quand même. Tu as l'impression d'être supérieure? Je suis certaine, ici, hein, oui, je comprends. avec les clients. Hein. Moi, quand j'ai commencé parce que j'avais 3 avocats à payer, parce que j'étais en instance de divorce et je voulais avoir ma fille. J'avais 27 ans, j'avais jamais connu la prostitution, je savais pas ce que c'était, sincèrement, je savais pas. J'avais travaillé à l'usine à l'âge de 14 ans et tout ça. J'ai connu mon mari, j'étais heureuse, je voulais me marier, je me suis mariée. Et quand j'ai connu mon mari, ça n'a pas été. Comme beaucoup de couples, ça va ou ça va pas. Et j'ai connu une fille qui m'a dit, tu veux gagner de l'argent, tu viens avec moi. J'étais avec elle. Enfin, je suis allée avec elle. Parlons français. C'est de l'argent facilement gagné, ça aussi c'est une chose qui revient tout le temps, c'est de l'argent facilement gagné. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle le flambe aussi vite, évidemment. Donc c'est une espèce de spirale. Elles ont beau mal vivre leur métier, elles y reviennent, parce que de toute façon c'est foutu. Bon, c'est le client de 1000 francs, bon, il rentre, préservatif, et puis voilà quoi, c'est tout. Juste le caresser, et puis juste la pénétration. Non, s'il reste plus, si... Ils ont envie de te voir jouir ou pas? Oui. Et même si tu supposes qu'il y a beaucoup de simulation. Ah oui. Et ça, ils ne le voient pas, ils non. s'enfuient, ils ne remarquent pas la différence. Il n'y a absolument aucune place pour l'imaginaire féminin, l'imaginaire amoureux ou érotique, ou même sexuel des femmes. Je veux dire que la femme est là pour correspondre, pour être une espèce d'image inversée de la sexualité de l'homme.
tout est mis au service de la sexualité de l'homme. Et je pense qu'elles ne peuvent faire ce métier, ça c'est ce qu'elles disent, que si elles arrivent à gommer leur propre sexualité, à oublier leur sexe. D'ailleurs, Dominique disait, moi j'ai plus de sexe, je pense à autre chose, je sais plus ce que c'est mon sexe. Et l'homme n'est pas un homme. En plus, l'homme n'est pas un homme, l'homme est un client, l'homme est presque une chose. J'ai une collègue qui travaillait toute la journée, qui a été un écran témoin ou quoi. Elle a été sortir des âneries, quelque chose de grave. Elle a été racontée qu'elle remboursait les clients, qu'elle joignait l'utile à l'agréable en travaillant. Bon, ça ne donne pas une image très réaliste de l'histoire, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir le client en train de baiser et de commencer à pleurer. Vraiment marre, quoi, dégoût. Les hommes fantasment beaucoup sur la prostitution, je crois, mais les femmes fantasment aussi. Et en tout cas, il y a beaucoup de questions. Une femme pourrait être tentée de croire à cette image qui est véhiculée dans la littérature, dans une espèce tout le côté mythique qui est autour de la prostitution, de croire que la prostituée est une femme un peu toute puissante comme ça, qui serait une espèce de bête de sexe et qui pourrait elle-même prendre plaisir à ça, ou aussi également être une espèce de femme toute puissante qui comblerait tous les fantasmes des hommes. Et d'entrer comme ça dans le milieu et puis de parler avec des femmes et d'observer ce qui se passe, eh bien, on en a une image complètement inversée. C'est-à-dire que on a plutôt une image de misère sexuelle plus qu'autre chose. Il faut accepter que quelqu'un que tu connais pas te touche. On croit que c'est facile, mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ce métier-là. On dit, ouais, c'est une pute, elle ouvre ses jambes. Non, c'est pas vrai. C'est un peu là-dessus qu'il faut arriver à se brancher, c'est-à-dire cette espèce de dichotomie, de divorce de la personne, où on accepte qu'il y ait une partie qui fonctionne comme ci et une autre qui fonctionne comme ça, mais c'est d'autant plus... Bon, beaucoup de gens font peut-être ça dans beaucoup de métiers, mais c'est d'autant plus... difficile et prégnant que c'est le sexe, c'est la vie intime d'une femme, et qu'il faut arriver à la mettre de côté, à faire comme si ça n'existait pas. Ça, c'est quand même extrêmement violent, je trouve. C'est un métier très dur, moralement. C'est-à-dire que tout se passe là. Et ça se passe tellement fort dans la tête que quand on aime vraiment quelqu'un, il y a des moments, même l'homme avec qui on en est dégoûté parce que... C'est pas qu'on en est dégoûté, on a envie de lui, mais on n'a plus envie qu'il nous touche parce qu'on était touchés toute la journée, voilà. Ça te bousille le moral, ça te bousille tout. Ça te casse une femme. C'est vrai. En même temps, il y a un côté extrêmement ouvert, extrêmement gentil, extrêmement tourné vers l'autre, vers le client, à sa disposition, etc. En même temps, il y a tout le temps une autre machine infernale derrière qui est... qui tu es, je te teste, je te sonde, je te jauge, combien tu as dans ton portefeuille, est-ce que tu vas m'emmerder, est-ce que tu es dangereux, est-ce que tu n'es pas dangereux, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais. Il y a tout le temps ça, et ça ne peut jamais transparaître puisqu'il faut être tout le temps commercial, il faut tout le temps être gentil, et sinon on gagne pas de blé, quoi. Et ça, c'est extrêmement subtil et c'est extrêmement difficile à mettre en jeu, mais c'est tout le travail de la pièce. Sur 1000 filles qui travaillent, il y en a 900 qui boivent. Parce que... Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Pour oublier... Parce que parfois, on se sent sale aussi. Hein. On se sent très sale. Il n'y a qu'une chose que tu penses quand tu rêves chez toi, prends un bain. Tu te sens sale parce qu'on t'a touché et tout. Et comme tu te sens sale, tu n'as plus envie que personne te touche. Et alors, dans ta tête, ça va mal. Et qu'est-ce que tu fais? Tu picoles. Hein? Moi, j'ai pas peur de le dire. Je suis pas alcoolique, hein, parce que toute la semaine, je bois pas. Le week-end, je sors, je bois. Bon. Mais je bois pourquoi? Parce que pour essayer de chercher